Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. La sagesse, plus que les perles, plus que l'argent. Amen. Alors, Proverbe 20, le verset 5 nous dit: les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Je répète, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Amen. Nos sources sont en nous. Amen. Nos sources sont à l'intérieur de nous. Et elles sont profondes. Maintenant, profondes de quoi? Amen. Alors, on peut avoir en nous des profondeurs qui viennent de Dieu, ou bien nos profondeurs peuvent être alimentées par le mal, par les valeurs de ce monde, par les idées, tout ce qui vient de ce monde. Alors, c'est chacun qui porte avec lui son trésor, ou bien ce qu'il appelle trésor. Mais toujours est-il que la Bible dit que ce qu'il y a en nous, ce que chacun a en lui, c'est une source profonde. Amen. Alors, à l'origine, nous avons été connectés à Dieu, nous sommes venus connectés à Dieu. Toute personne qui naît, elle naît connectée à Dieu. Amen. Quand tu sors du sein maternel, et c'est la conception comme Dieu l'a établie. Amen. Même si on sait qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui se passent, on laisse ça de côté, mais on va se limiter à la création telle que Dieu l'a voulu, telle que Dieu l'a établie. Donc, nos sources sont connectées à Dieu. Maintenant, en grandissant, on peut continuer avec le même canal, c'est-à-dire être connecté à Dieu, ou bien on peut aller chercher nos sources ailleurs. Et notre vie sera fonction de la source où nous nous alimentons. Amen. Alors, nous sommes informés par notre Dieu que c'est l'homme intelligent qui saura puiser de ce que Dieu a mis en lui. Et je suis allée chercher l'explication de l'intelligence. Alors l'intelligence, c'est la capacité que l'être humain a de profiter de ce que Dieu a mis en lui en les arrangeant d'une certaine manière. Amen. C'est-à-dire, Dieu peut placer la même chose en deux personnes différentes. Une personne profitera de cette source en elle parce qu'elle la traitera avec minutie, avec précaution, de manière à tirer profit de ce qu'il y a là-dedans. Et une autre personne va tout simplement bafouer ce qui est là. Elle ne verra pas qu'au fait, il y avait quelque chose de bon là. Elle ne verra pas. Alors que l'autre, elle aura pris tout simplement ce qui était là, ou bien ce qui est là à sa disposition, afin de transformer cela à la gloire de Dieu. Alors, donc, l'intelligence, nous savons tous qu'elle est rattachée à notre Dieu, et on sait que Bina Chokma, amen, ces séphiros-là nous donnent d'aller chercher ce que Dieu a mis en nous, ces attributs-là qui sont en nous. Et plus on chemine sur cette voie, plus Dieu va augmenter afin que notre intelligence augmente, afin que notre sagesse augmente. Amen. Et Dieu nous dit ce matin que la sagesse qu'il a
il a mis en l'homme, mais la sagesse qu'il nous a donnée, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. Maintenant, vas-tu accepter cette parole-là? Si tu l'acceptes, tu vas t'accorder avec ce que Dieu a dit et ta vie sera fonction de cette parole de Dieu. Si tu ne t'accordes pas aussi, tu vas tout simplement prendre ta direction. Quand bien même tu dirais que la sagesse vaut plus que l'or, la sagesse vaut plus que l'argent, tu ne serais pas en train d'œuvrer pour que cela soit vrai dans ta vie. Alors, la sagesse divine sera valorisée en toi, ou bien sera tenue de plus que l'or, de plus que l'argent, suivant comment tu vas traiter ce don de Dieu-là. Parce que la sagesse, c'est un don. Et la Bible nous dit, ça commence par la crainte de l'Éternel. C'est dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On est dans Proverbe 1, la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. Le verset 7. Proverbe 1, le verset 7. Ils disent le commencement, commencement de la science, mais la science, c'est la sagesse. Et c'est dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ils n'en tiennent pas compte. Ils s'en vont ailleurs. Mais celui qui est sage, il prend l'information, il la traite et il en fait quelque chose d'utile pour lui, pour son environnement, pour que ça puisse profiter au peuple de Dieu. C'est ça que la Bible nous dit. Alors, dans Proverbe 8, le verset 11, c'est dit, « Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, je possède la science de la réflexion. » Ça veut dire que tu as besoin de réfléchir et te demander qu'est-ce que ça veut dire. Que les sources en l'être humain sont profondes. À chaque fois que tu entends une parole, tu dois t'arrêter, tu dois réfléchir. Est-ce que tu comprends ce que Dieu a dit? Et si tu as compris, comment est-ce que cela s'applique à toi? Ça, c'est les questions que tu dois poser à chaque jour afin d'intégrer ce que Dieu te donne. Parce que, vous savez, c'est comme faire la cuisine. La même recette peut être donnée à deux femmes. L'une réussira la recette et l'autre pas. Pourtant, les mêmes ingrédients, tout, et même le point de départ aura sonné pour qu'ils commencent le plat indiqué à telle heure. Et puis elles commenceront à cette heure précise. Mais la façon dont elles vont l'agencer va faire tout simplement que l'une aura réussi la recette et l'autre pas. Pourtant, tout a été fourni. Et le fait de réussir, le fait de mettre en place les stratégies, la recette pour réussir le plat ou pas, c'est cela l'intelligence. Amen, c'est ça l'intelligence. Et ça dépend de comment tu vas traiter l'information, ça dépend de ton enthousiasme, ça dépend de ton zèle. Amen. Il y a des gens qui sont moroses, sont toujours en train de se plaindre de quelque chose. Et puis tu ne sais pas pourquoi les gens se plaignent. Dans Jude, il y a un seul livre, il est dit, le verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième, depuis Adam, a prophétisé. En ces termes, voici le Seigneur est venu avec des saintes myriades pour exercer un jugement contre tous,
pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'elles ont proférées contre lui, et toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent sur leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Des gens qui murmurent pour rien, se plaignent de leur sort. Mais la Bible dit quoi? Chaque jour qu'on se lève, on doit rendre grâce à Dieu pour cette belle journée qu'il nous a donnée. On doit lui dire, Père, merci parce que tu me donnes encore un jour pour te célébrer, pour te louer, pour profiter de cet environnement. Merci parce que tu me donnes un jour où je peux venir connecter à toi. Amen. Et puis, bâtir mon intimité. Merci parce que tu me donnes un jour où je peux aller faire des recherches pour découvrir encore, Seigneur. Notre vie doit être reconnaissance en tout temps à notre Dieu. Reconnaissance. Parce que quand on se met à se plaindre, on attire à notre direction des esprits négatifs et des esprits rebelles à Dieu. Nous devons lui rendre grâce en toutes choses. Voilà pourquoi Jude pointe ce caractère-là. Il est important que cela puisse sauter si c'est toujours en toi. Amen. Alors, dans Proverbe 8 donc, le verset 12 nous dit, la sagesse a pour demeure le discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est être avisé, c'est être éveillé, c'est être alerte, c'est avoir l'esprit bien ouvert. C'est cela le discernement. Et c'est dit, la sagesse loge dans la maison qu'on appelle le discernement. Alors, d'où vient cette maison? Cette maison, c'est Dieu qui l'a donnée déjà. Il est venu loger lui-même en bête. Et nous devons tous loger en bête. La deuxième lettre de l'alphabet, c'est la maison. C'est-à-dire, on doit dégager du temps pour étudier les règles de la maison. Les normes établies, on doit prendre du temps pour le faire. Alors que nous étudions la parole de Dieu, les attributs de Dieu, les préceptes de Dieu, alors que nous les étudions, Dieu nous envoie plus et nous donne plus de discernement. C'est ça qui est dit. Dans le psaume, attendez, je pense que c'est Proverbe, excusez-moi. Dans Proverbe 4, Proverbe 6, excusez. Dans Proverbe 6, le verset 23, c'est dit, car le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc, le discernement, le fait d'être avisé, amen, c'est une lampe. C'est être alerte. C'est avoir, comme les gens disent, son troisième œil ouvert. C'est ne pas être ignorant, c'est ne pas être endormi. Et cela demande que tu puisses faire des recherches, que tu puisses prier, que tu puisses invoquer le Très-Haut afin qu'il ouvre tes yeux. Il y a des choses qu'on fait qui nous ouvrent les yeux, ou bien nos yeux restent fermés. Il y a des choses. Le psaume 1 nous dit, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. Tu dois décider. Tu dois prendre une position ferme. Alors que tu prends cette position, Dieu voit ton cœur. Et il va te donner tout le nécessaire pour que tu puisses faire son œuvre. Alors, dans Proverbe 8,
Le verset 13 dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Donc, on regarde bien, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si tu crains l'Éternel, tu dois détester le mal. Maintenant, il nous dit où se trouve le mal. Il dit le mal, c'est l'arrogance et l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? C'est se penser bon, comme on dit. C'est se péter les bretelles. C'est croire que on est au top, il n'y a personne au-dessus de nous. Tout ça, ça relève de l'arrogance, de l'orgueil. Et puis l'arrogance est souvent vue avec les paroles qui sortent de notre bouche. Alors, ces deux choses-là, c'est la voie du mal. C'est-à-dire, si tu embrasses cette voie, à coup sûr, tu hériteras le mal. Mais, si tu embrasses la voie établie par notre Dieu, une voie de simplicité, une voie d'humilité pour venir à Dieu, le connaître, si c'est cette voie-là que tu embrasses, alors ta sagesse va augmenter. Et tu vas aller de gloire en gloire. Parce que tu as tout simplement décidé de t'accorder avec Dieu, avec ce qu'il a dit. Alors, au verset 19, Proverbe 8 dit, « Mon fruit est meilleur que l'or et que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. » Waouh! Ça fait tomber, n'est-ce pas? Ça fait écrouler le château de plusieurs personnes. Ça dit, « Mon fruit est meilleur que l'or. » Et mon fruit est meilleur que l'or et mon produit est préférable à l'argent. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ça. Parce que toute leur vie, c'est ça, les biens matériels. Mais pour toi qui dis que tu marches avec Jésus, Jésus te dit de laisser toutes ces choses-là de côté et de le chercher et de fouiller, de frapper jusqu'à ce que tu le trouves. Tu ne peux pas faire les deux au fait. Tu as appelé à faire un. Et alors que tu es sur cette voie-là, pour découvrir tout ce que Dieu a mis en réserve pour les humains, tu réaliseras tout simplement que ça n'a pas de prix. L'amour que tu peux donner à ton Dieu, ça n'a pas de prix. Parce que lui, il s'est donné. Il n'a rien retenu, il s'est donné. Pour que nous puissions aussi nous donner à lui et joindre nos mains afin de bâtir le royaume de notre Dieu sur cette terre. Ou bien notre royaume, disons-le comme ça. Notre royaume sur cette terre, parce que ce qui appartient au Père, ça nous appartient. Dieu nous l'a donné. Du moins, si nous marchons selon ses voies. Alors, dans Sagesse 6, avant de lire Sagesse, je pense 6, on va d'abord recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Alors, pendant que j'étais en train de faire cette vidéo, que j'étais en train de l'enregistrer, à un moment donné, je sentais tout simplement le besoin d'arrêter, de prendre un arrêt. Alors, j'ai parlé qu'on allait regarder Sagesse, qu'on allait regarder, voilà, le Sagesse, et puis, vraiment, j'ai arrêté parce que je sentais tout simplement que l'Esprit voulait me parler. Donc, je suis allée dans la présence de Dieu, et Dieu m'a donné 3 éléments, amen, qui se dressent devant quiconque veut aller plus loin dans la marche de la sagesse. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de sagesse, n'est-ce pas? Beaucoup. Alors, quelqu'un peut s'arrêter pour dire, qu'est-ce qu'il faudrait encore que je fasse? Amen.
C'est comme ça que le Seigneur m'a fait entendre ce que l'Esprit avait à dire. Alors, il m'a montré 3 éléments. Le premier élément qu'il m'a montré, il m'a montré le chien dalmatien. Le deuxième élément qu'il m'a montré, c'est la flamme olympique. Et le troisième élément, c'est la lettre Nun, la 14e lettre dans l'alphabet hébraïque. Amen. Alors, je vais commencer par la 14e lettre, ok? Je vais commencer par le Nun. Le Nun, c'est la 14e lettre et sa valeur, c'est 50. 14, ça veut dire faire du bien, marcher dans la bonté, la gratitude, c'est-à-dire être quelqu'un qui est reconnu bon. Comme un peu quand on lit Job, on décrit comment Job était une personne qui était bien. Quand on parcourt les histoires sur Jésus, on nous dit comment Jésus était bon, il était bien. Il était tout simplement quelqu'un rempli d'amour, d'un esprit agréable, voilà. Alors, quelqu'un qui veut grandir dans la sagesse est appelé à faire du bien autour de lui, à être reconnu comme quelqu'un de grande bonté, d'amabilité, quelqu'un d'affable. Amen. Voilà un peu, si tu veux marcher, grandir dans la sagesse. Amen. Alors, la 14e lettre, et puis, ça a une valeur de 50. Mais il y a 2 Nun. Il y a le Nun où on est assis, et il y a le Nun qui est tout droit. Le Nun qui est assis renvoie au fait que il y en a qui veulent servir le Seigneur, mais ils veulent dépendre de quelqu'un d'autre. Et ils sont là, et il y a l'autre Nun où on veut servir le Seigneur, et puis on y va vraiment en force et avec tout le zèle. Et le Seigneur s'attend à ce que ses enfants, amen, s'arment de bonté, d'affabilité pour faire l'œuvre, mais aussi qu'ils puissent être fermes dans leurs décisions, dépendant du Seigneur et du Seigneur. Amen. Alors, valeur 50. Le 50, c'est la sagesse. C'est l'âge de la sagesse. C'est l'âge où les choses qu'on ne comprenait pas quand on avait 20 ans, 30 ans, on finit par les saisir dans la cinquantaine. On finit par avoir ce discernement-là, cette capacité d'analyser les choses et de comprendre avec perspicacité. Alors, c'est ça. Et puis, c'est aussi, le Nun aussi rappelle le don de soi. Alors, quelqu'un qui est affable, c'est quelqu'un qui passe son temps à donner, à aider, à aimer, mais le Nun, c'est le don de soi pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est ça que Dieu aimerait. Pour tous ceux-là qui veulent le servir, Dieu aimerait que chacun puisse se donner totalement à son travail. Le Nun, ça rappelle la fidélité. Un peu comme Joshua a été fidèle à Moïse, Dieu s'attend à ce qu'on soit fidèle à l'œuvre et que tous ceux-là qui le servent aient leur témoin en main, parce qu'ils reçoivent le témoin de Moïse et ils doivent le passer à l'autre génération. C'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous avec le Nun. Alors on prend le témoin de la main de Moïse et on le passe à Joshua, et lequel Joshua va le passer aux 12 tribus. Amen, les différentes personnes. C'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et le Nun, au fait,
c'est de s'offrir tout en sachant que c'est Dieu qui va combler. C'est-à-dire, on est plein dedans, on est plein dans le Seigneur. On est satisfait avec le Seigneur, dépendant totalement de lui. Amen. Alors, voilà un peu ce que j'ai pu noter du Noun. C'est aussi, il ne faut pas que j'oublie ça, c'est le temps où on arrive à maturité. Amen. À maturité. On ne peut pas demeurer bébé au lait. On ne peut pas. On n'ira pas loin. On arrive à maturité, on prend la flamme, amen, du côté de la main de Moïse, et puis on court à maturité, on court en toute maturité pour répandre la parole de Dieu, et puis ouvrir des poches de lumière par-ci par-là. Amen. Alors c'est ça. Le deuxième élément que le Seigneur m'a donné, c'est la flamme olympique. Amen. Alors, la flamme olympique, on sait, elle ne s'éteint pas. On sait que dans le temps des Jeux olympiques, on nous dit que la flamme est partie d'ici, et on sait que le coureur, il est arrivé à telle ville, le coureur est dans tel pays, et on sait que la flamme ne doit pas s'arrêter. Amen. Alors, quelqu'un qui décide de marcher selon la sagesse divine n'éteint pas la flamme en lui. Non, la flamme ne s'éteint pas. Elle ne doit pas s'éteindre. On a déjà vu, je ne sais plus quelle vidéo, c'était, attendez, je vais regarder, je parcours rapidement mon cahier, mais c'est tout simplement que, voilà, la flamme brille et brûle. Amen, je ne sais plus c'est la vidéo de quel jour, mais la flamme brûle et elle brille. Et on se rappelle que Esdras et Néhémie, quand ils ont quitté Babylone, ils sont allés rebâtir les murs, amen, et puis ils ont organisé le peuple, parce qu'ils allaient retourner en Babylone, et ils ne voulaient pas qu'il manque le nécessaire dans le temple de Dieu. Alors, Néhémie a organisé les gens, il y en avait qui devaient toujours apporter du bois, il y avait des familles qui devaient toujours apporter du pain, en tout cas, tout était organisé pour que ça ne manque pas, que le temple puisse rouler comme Dieu a voulu, parce que Dieu a fixé des principes. Par exemple, il avait dit à Moïse, le feu de l'extérieur ne devait pas entrer dans le temple. Ça devait toujours être un feu qui allait être intense et qui allait brûler de telle sorte que les enfants de Aaron devaient veiller à ce que le feu ne puisse pas s'éteindre. Donc, ils se relayaient. Et quand le mauvais feu a été envoyé dans le temple, alors les deux sacrificateurs de service qui étaient là, ils sont morts sur le champ. Parce qu'ils ont osé envoyer un feu impur. Alors, quand on sert Dieu et qu'on arrive à ce stade de maturité où Dieu nous qualifie de fidèles, amen, quand Dieu dit qu'on est fidèle, fidèle selon la parole de Dieu, fidèle comme Joshua qui était fidèle à Moïse, fidèle dans les principes de Dieu, quand on arrive là à ce stade de fidélité, alors on est une personne ressource, on est quelqu'un sur qui Dieu compte, et la flamme ne doit pas s'éteindre. Au contraire, elle doit toujours être haute, elle doit toujours briller, et puis elle doit être contagieuse. Ça, c'est l'autre élément, le troisième élément qu'on doit ajouter sur la vidéo qui dit le feu doit brûler et briller, mais ça doit être contagieux. Parce que quand quelqu'un touche à ce feu, il prend aussi la flamme, amen, et la flamme se répand partout. De telle sorte que partout où se trouve l'enfant de Dieu, le feu de Dieu est là, en train d'embraser pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Donc c'est ça le deuxième élément qu'il m'a montré. Le troisième élément qu'il m'a montré, c'est le chien dalmatien. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais qu'est-ce que le chien vient faire là? Amen. Qu'est-ce que le chien vient faire là? Alors ça c'est le premier que Dieu m'a montré. Amen. Comme je vous ai dit, je faisais la vidéo, j'étais, je ne sais plus à quelle minute j'étais, et j'ai arrêté. J'ai senti vraiment cette force-là d'aller devant le Père. Alors, il me montre le chien dalmatien. Alors, je suis allée faire des recherches sur le chien dalmatien, ok? Alors, le chien dalmatien, je n'ai pas beaucoup eu, mais on sait que c'est un chien, et puis les chiens sont impurs. Amen? Les chiens sont dits impurs. Parmi la liste des animaux qui étaient impurs, qui étaient purs, le chien est impur.
Donc, race impure. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu veux aller plus loin dans la sagesse, tu dois éloigner de toi ce qui est impur, ce qui est souillé. Tous les chiens qui sont à côté, excusez le terme, tu dois les laisser de côté parce que il y a de l'impureté là. Amen. Deuxième élément, le chien dalmatien, on le voit, il a beaucoup de taches. Alors c'est dit que à leur naissance, il n'y a pas ces taches-là. Mais il y a une anomalie génétique qui fait que, alors qu'il grandit, les taches commencent à se faire, à se plaquer sur sa peau. Alors, on ne peut pas déterminer le type de taches de points noirs à l'avance, mais à la longue, le dalmatien va finir par avoir son vêtement. Amen, selon les différentes taches qui seront là sur lui. Alors, d'où vient-il? Parce que je suis allé voir si c'était un chien de race pure, mais ils ne peuvent pas dire. Est-ce qu'il vient de l'Égypte? Parce qu'il a été vu des siècles bien avant, au niveau des tombeaux des pharaons. Et après, il a fait son apparition en Croatie. Amen. Peut-être à quel siècle, je ne sais plus. Et ils ne peuvent pas exactement dire d'où ça vient, mais il n'est pas de race pure, il n'est pas de pure race. Et donc, voilà l'histoire du dalmatien. Le dalmatien, c'est dit qu'il est souvent vu là où il y a les chevaux, parce que c'est un bon coureur, et il reste, comment on appelle ça? Il est autour de là où il y a les courses à chevaux, et il développe, il fait des grandes distances, il développe les affinités avec ses maîtres, dont je viens de parler, ses origines sont obscures, et il reste, il est endurant, voilà, il est endurant dans ce qu'on lui demande de faire. Alors, pour ramener cela à nous, l'enfant de Dieu, le chien, c'est un animal impur. Ça veut dire que, parce que c'est le premier élément que Dieu m'a montré, ça veut dire que si tu veux aller loin dans la sagesse, tu dois tasser de toi, ou bien, voilà, excusez-moi le terme, tu dois écarter de toi, éloigner de toi toutes ces personnes impures, parce que tu ne pourras pas aller loin. L'impureté étant une tâche, un vice, et impureté, ça veut dire souillure, ça veut dire ténèbres, n'est-ce pas? C'est une partie des ténèbres. Alors tu dois écarter cela. Et après cela, tu dois t'assurer que dans ton environnement, ça ne tourne pas là. Parce que tu dois aller loin. Amen. Tu dois aller loin. Tu dois acquérir beaucoup de sagesse dans ton sac parce que la flamme doit être portée à distance. Elle doit être distribuée au plus grand nombre. Amen. Et tu dois continuer de courir avec la flamme. Amen. La flamme ne doit jamais s'éteindre. Et tu dois continuer de courir, pas en te plaignant, mais dans la joie, la persévérance, sachant que tu es en train de le passer à d'autres générations, à d'autres personnes. Et après, tu dois t'offrir totalement le don de soi et tu dois continuer de le donner, la lettre Nun, et puis ta sagesse va augmenter, et ainsi, etc., etc. Parce que qui veut aller loin, ménage sa monture de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le proverbe de notre Seigneur Jésus. Même si aujourd'hui, quand on tape, il est devenu un proverbe de tout le monde. Mais ça, c'est le proverbe de notre Seigneur Jésus. Il dit, quelle est la personne qui veut bâtir une tour, ne s'assied, mesure les coûts et s'assure qu'elle va compléter la construction. Donc, voilà les trois éléments que le Seigneur m'a donnés. Alors que je nous avais dit qu'on allait aller lire dans sagesse. Alors le Seigneur a fait cet intervalle-là pour toi.
Je ne l'avais pas dans ma préparation. Amen, je ne l'avais pas. Et le Seigneur aimerait que tu règles très vite le problème des chiens. Amen. Qu'il soit du type dalmatien ou pas, tu dois régler le problème des chiens. Le chien, il est impur. Et le dalmatien, il vient ajouter plusieurs coches sur l'impureté du chien. Parce qu'il y a plusieurs taches dessus. Amen. Le chien, il paraît blanc. Il est blanc à la base. Mais ces taches sont tellement visibles que tu ne peux pas dire que tu ne les as pas vues. Alors, on est donc appelé à réfléchir à ces trois éléments-là. Amen. Quand vous allez finir d'écouter la vidéo, ce serait bien de prendre le temps pour vous réconcilier avec ce que Dieu vous montre. Amen. Et le Nun, 14e lettre. Amen. 14e, c'est faire du bien. Ça, c'est très important. Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'aimons pas bénir. Amen. Et nous justifions en disant, les catholiques font les œuvres pour acheter le paradis. C'est comme ça que les protestants disent. Ça, c'est faux. Ils ne font pas les œuvres pour acheter le paradis. Il y a eu des tâches, des erreurs dans le passé, mais on ne doit pas continuer de raconter ce qui n'est pas. Et c'est pas ça qui devrait t'empêcher, toi, de faire du bien. Parce que celui qui a le Seigneur Jésus, celui en qui Dieu est plein, il donne. Amen. Il donne. Il est rempli de bonté. C'est quelqu'un affable. Il passe son temps à donner, à donner, à donner, à donner. Parce que Dieu est en toi. Alors, tu donnes. Comme le centenier dans Acte 10. C'est un élément important pour que la sagesse te soit encore augmentée. Le problème est que on se dit, ok, bon, j'aime le Seigneur, et puis bon, je donne ma dîme, je donne mon offrande, et puis bon, ça s'arrête là. Mais non, 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 non. Le Seigneur, il ne veut rien. Ta dîme, tes offrandes, le Seigneur n'a rien à faire avec ça. C'est pour toi, c'est pour te bénir qu'il te dit de donner. Parce que si tu ne donnes pas, tu ne reflètes pas ton Père. Alors que tu donnes, tu ne sais pas comment Dieu va multiplier. La Bible dit, jette ton pain sur les eaux. Amen. Et ne t'occupe pas de ce qui va arriver là-bas. Et c'est Dieu seul qui sait comment il va te renvoyer ton don. Amen. Il ne faut pas se lasser de donner, de faire du bien, de bénir. Jamais se lasser. Amen. Très, très élément. Très, très important, pardon. Alors, on continue avec les autres éléments de notre vidéo. Alors, on va aller lire Sagesse, le chapitre 6. Sagesse se trouve dans la Bible Tob. Et on va lire le chapitre 6, le verset 17. Ça dit, le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit par elle. Bon, veux-tu vraiment marcher selon la sagesse de Dieu? C'est ça. Pose-toi cette question. Dans toute la sincérité, veux-tu? Alors, si c'est ça, éloigne de toi les dalmatiens et tous les chiens, tout ce qui est impur. Ok. Vouloir être instruit, c'est l'aimer. L'aimer, c'est garder ses lois. Observer ses lois, c'est être assuré de l'incorruptibilité. Wow. Si tu gardes les lois de sagesse, tu seras une personne incorruptible. C'est-à-dire, tu seras une personne qui va revêtir ton vêtement de sainteté et de pureté. Ton corps ne périra pas dans la souillure. Ton corps sera régénéré. Et tu auras un corps incorruptible et tes yeux verront le roi. Amen. Alors, le verset 20, ainsi le désir de la sagesse, élève jusqu'à la royauté.
Si donc, vous, princes des peuples, prenez plaisir au trône et au sceptre, rendez hommage à la sagesse, et vous régnerez pour toujours. Mais qu'est-ce que la sagesse et quelle est son origine? Je vais l'annoncer sans vous cacher les mystères. Je remonterai jusqu'au principe de son existence. J'exposerai au grand jour la connaissance de sa réalité. Je ne passerai certes pas à côté de la vérité, ni ne cheminerai jamais avec l'envie qui consume, c'est-à-dire la jalousie, car elle exclut toute participation à la sagesse. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui est rempli de jalousie, la sagesse ne va pas venir habiter en toi. Si tu es quelqu'un qui est rempli d'envie, qui n'est pas capable d'être reconnaissant, qui n'est pas capable d'être content quand ton frère et ta soeur a quelque chose, si tu as ce feu malsain-là en toi, la sagesse ne va pas habiter en toi. Parce que, comme on l'a vu, le Seigneur a parlé de la lettre Nun, 4e lettre de l'alphabet hébraïque. Il a parlé de la flamme olympique. Ces deux éléments accompagnent toute personne qui veut grandir dans la sagesse, qui veut aller plus loin avec la sagesse. Mais avant que tu ailles plus loin, tu dois dompter le chien. Amen. Alors, le verset 24, je suis dans sagesse 6. La multitude des sages, au contraire, assure le salut du monde. Waouh! Les sages sur la terre assurent le salut du monde. Comment? Ils prient, ils sont affables, ils sont bons, ils sont humbles, ils ont la crainte de Dieu, ils répandent la lumière. Voilà ce que les sages font. Alors, tu veux faire partie des sages? Le Seigneur te dit ce que tu dois faire. Lui aussi, il le veut pour toi. Mais, toi-même, tu dois décider, tu dois le désirer ardemment et tu dois prendre les mesures nécessaires pour cela. Amen. Alors, le verset 32, aussi, le verset 25. Excusez-moi, j'ai pas ma lumière ne m'éclaire pas très bien. Alors, le verset 25, aussi laissez-vous instruire par mes paroles et vous y trouverez du profit. Amen. Alors, on va dans sagesse 7. Alors, aussi ai-je prié, le verset 7. Sagesse 7, le verset 7. Aussi ai-je prié et le discernement m'a été donné. C'est le roi Salomon qui parle. J'ai imploré et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au sceptre et au trône. Auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre inestimable, car tout l'or du monde face à elle ne serait qu'un peu de sable, et l'argent devant elle paraîtrait de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Et je décidai de la voir pour lumière, car sa clarté ne connaît pas le déclin. Mais avec elle, elle m'a apporté tous les biens à la fois. Elle tenait dans ses mains une richesse incalculable. Elle tenait dans sa main une richesse incalculable. Elle tenait dans sa main, c'est pas dans le texte, ok? C'est ce que le Seigneur m'a montré quand je suis allé le voir pour prier. Elle tenait dans sa main une flamme du type de la flamme olympique. C'est pourquoi je vous ai parlé de la flamme olympique. Donc, la sagesse de Dieu, voilà ce qu'elle tient dans sa main. La lumière, la flamme, et ce qui est en dessous, on ne voit pas. Mais, une fois que tu te l'appropries, amen, elle vient avec toutes les richesses. Alléluia. Amen. Alors, auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre inestimable, car tout l'or du monde face à elle ne serait qu'un peu de sable, et l'argent devant elle paraîtrait de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée, et je décidai de la voir pour lumière, car sa clarté ne connaît pas le déclin. Mais avec elle, elle m'a apporté tous les biens à la fois. Elle tenait dans ses mains une richesse incalculable. Verset 12. J'ai profité de tous ces biens.
les sachant dirigés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle-même en était l'auteur. Ce que j'ai appris avec simplicité, j'en fais part sans réserve. Je ne tairai pas sa richesse, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'ont exploité se sont conciliés l'amitié de Dieu, recommandés à lui par les dons provenant de l'éducation. Que Dieu m'accorde de parler avec intelligence et de concevoir les pensées dignes des dons reçus, car c'est lui qui guide la sagesse et dirige les sages. Il tient en son pouvoir et nous-mêmes et nos paroles, tout savoir et toute science des techniques. Ainsi m'a-t-il donné une connaissance exacte du réel. Il m'a appris la structure de l'univers et l'activité des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, les alternances des solstices et les changements des saisons, les cycles de l'année et les positions des astres, les natures des animaux et les humeurs des bêtes sauvages, les impulsions violentes des esprits et les pensées des hommes, les variétés des plantes et les vertus des racines. Toute la réalité cachée et apparente, je l'ai connue, car l'artisane de l'univers, la sagesse, m'a instruit. Car il y a en elle un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, distinct, sans tache, clair, inaltérable, aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Amen. Aussi la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement. À cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Elle est un effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain. C'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former les amis de Dieu et des prophètes, car seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. Elle est plus radieuse que le soleil et surpasse toute constellation. Comparée à la lumière, sa supériorité éclate. La nuit succède à la lumière, mais le mal ne prévaut pas sur la sagesse. Elle s'étend avec force d'une extrémité du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. C'est elle que j'ai aimée et recherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché à en faire mon épouse. Je suis devenue l'amant de sa beauté. Sa gloire éclipse la noblesse. Elle partage la vie de Dieu. Et le souverain de l'univers l'a aimée. Initiée à la science même de Dieu. Elle décide de ses œuvres. Et si la richesse est un bien désirable dans la vie, quoi de plus riche que la sagesse, l'auteur de toutes choses? Si notre intelligence est efficace, l'artisane des êtres ne l'est-elle pas davantage? Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont les fruits de ses travaux, car elle enseigne modération et prudence, justice et courage, et il n'est rien de plus utile aux hommes dans la vie. Désire-t-on encore profiter d'une longue expérience? Elle connaît le passé et conjecture l'avenir. Elle sait interpréter les sentences et résoudre les énigmes. Elle prévoit signes et prodiges, les moments et les temps favorables. Je résolus donc d'en faire la compagne de ma vie, sachant qu'elle serait ma conseillère, pour le bien, mon réconfort, dans les soucis et le chagrin. Grâce à elle, me disais-je, j'aurai de la gloire auprès des foules, et bien que jeune, je jouirai de la considération des vieillards. On me trouvera pénétrant dans l'exercice de la justice, et les princes devant moi seront émerveillés. Et si je me tais, ils attendront. Si je parle, ils se feront attentifs. Et si mon discours se prolonge, ils mettront la main sur leur bouche. J'obtiendrai grâce à elle l'immortalité, et je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Je gouvernerai les peuples, et les nations me seront soumises.
À mon seul nom, des souverains redoutables prendront peur. Je me montrerai bon parmi la foule et courageux à la guerre. Rentre chez moi, je me reposerai près d'elle, car sa société ne cause point d'amertume, ni son intimité de chagrin, mais seulement de l'agrément et de la joie. Ayant ainsi raisonné en moi-même et considéré en mon cœur que la parenté avec la sagesse assure l'immortalité, que sa tendresse procure une noble jouissance, les labeurs de ses mains une richesse inépuisable, sa fréquentation assidue un jugement avisé, et la communication de ses paroles la célébrité, j'allais de tous les côtés, cherchant comment la prendre pour épouse. J'étais certes un jeune enfant bien-né, j'avais reçu une âme bonne, ou plutôt étant bon, j'étais venu dans un corps sans souillure. Pourtant, je savais que je n'obtiendrais pas la sagesse autrement que par un don de Dieu. Et reconnaître de qui dépend un bienfait, c'était encore une preuve de discernement. Je me tournai donc vers le Seigneur et le priai en disant de tout mon cœur: Dieu des pères, des seigneurs miséricordieux, qui as fait l'univers par ta parole, formé l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures, appelées par toi à l'existence, qu'il gouverne le monde avec piété et justice, et rende les jugements avec droiture et d'âme, donne-moi la sagesse qui partage ton trône, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur, et le fils de ta servante, un homme faible dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence du droit et des lois. Du reste, quelqu'un fût-il parfait parmi les fils des hommes, sans la sagesse qui vient de toi, il serait compté pour rien. Amen, je vais m'arrêter là. On n'en finirait pas de lire tout ce que le roi Salomon a dit. Mais ici, le roi Salomon nous partage avec nous sa prière et il décrit qui est la sagesse. Amen. Et c'est ça que Dieu te donne aujourd'hui. Amen. Il te donne d'apprécier la sagesse. Amen. Salomon, qui est un homme, il a prié, il a demandé à Dieu. Il a dit: Dieu, donne-moi la sagesse. Parce que, comme on l'a entendu, elle partage beaucoup de choses avec Dieu. Avant toute chose, Dieu a manifesté la sagesse. Et avant toute chose, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Sinon, on ne va pas se rendre loin. Et ça, c'est le conseil du roi Salomon. Amen. Et un quatrième élément que j'ai reçu quand je suis allé dans la présence de Dieu tantôt, c'est j'ai vu Jacques. Amen. J'ai pas vu. J'ai vu l'apôtre Jacques, mais pas. Ok. Je l'ai vu. Il est venu me tendre quelque chose. Amen. L'apôtre Jacques est venu me tendre quelque chose. J'ai vu sa main. Il m'a tendu quelque chose et je vous dis ce qu'il m'a tendu. Ça, c'est tout dans son livre, dans Jacques. Vous savez, Dieu, il a une manière, n'est-ce pas, simple de nous parler, de nous connecter. Alors, puisque j'ai quitté l'enseignement et je suis allé dans sa présence. Et voici ce que l'apôtre Jacques m'a tendu. On va aller dans le livre de Jacques. On va aller dans le livre de Jacques. Et c'est dit, c'est dans Jacques 1, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Amen. Donc, l'apôtre Jacques m'a tendu quelque chose et c'était du stylo fluorescent, jaune. Vous savez, le jaune ou bien, c'est la couleur du feu, n'est-ce pas?
c'est la couleur de la lumière. Quand tu veux souligner quelque chose, et pour te rappeler, le stylo fluorescent, il paraît que les gens recommandent le jaune, ou bien qui tend vers l'orange, il paraît que ça garde, c'est ça la couleur de la lumière. Et ça garde l'esprit éveillé. Alors, il m'a tendu le stylo tout en me pointant la sagesse. Et alors, je savais que c'était ce passage-ci. Amen. Et c'était pour dire, de vous dire, de ne pas oublier, de prendre note, de souligner. C'est très important. Quand on veut grandir, on prend note, on écrit, on garde. Et à un moment donné, on retourne prendre le cahier et on regarde, on dit, ah mais tiens, tel jour, voilà ce que Dieu m'avait dit. C'est très très important. Très important. Je vous le dis, je le dis aussi à moi. Parce que souvent, on prend note et puis on se dit, ok, il faut que je note, il faut que je note. Et après, on oublie. Parce qu'on veut noter dans nos agendas électroniques. Mais on ne se lassera jamais d'avoir un cahier, d'avoir un calepin. C'est très très important. Parce qu'un jour, la technologie ne sera plus là. Mais le cahier sera toujours là. Tu vas t'asseoir, tu vas regarder et tu vas lire. Ça va encore te rafraîchir la mémoire. Amen. Très très important. Et ça, c'est le message de l'apôtre Jacques. Il dit, quelqu'un qui tergiverse, il est irrésolu dans ses voies. Et tu n'obtiendras rien. Tu manques de sagesse? Demande-le à Dieu. Le roi Salomon a demandé, Dieu lui a donné. Voilà pourquoi, avant toute chose, Dieu a montré le dalmatien. Un chien de race impure, avec des taches. Ça, tu dois l'enlever de ton chemin. Et tu pourras avancer. Parce que le mal se dresse toujours là où il y a le bien. C'est toujours là. Le mal est là. Afin que tu puisses choisir. Et une fois que tu choisis, le mal s'en va parce que tu as choisi le bien. Et tu t'élèves en direction du bien. Amen. Alors, on va avancer dans notre leçon. Il ne reste pas grand-chose, Ok. Alors, la sagesse, c'est un don de Dieu. Amen. Un don de Dieu. Et c'est ça que Dieu nous conseille aujourd'hui. De demander. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande. Et Dieu le lui donnera. Mais qu'il demande avec foi. Amen. Et je terminerai en lisant Baruch. Baruch, c'est toujours dans la Bible Tob. C'est non loin de sagesse siracide. Amen. Et vous savez que Baruch, ça a été le secrétaire de Jérémie. Amen. C'est le secrétaire de Jérémie. Lui aussi, il a écrit, il a laissé des écrits. Et puis bon, voilà. Donc ça, c'est une partie des écrits qu'il a laissés. Alors, je vais lire Baruch 1. Je sais plus, Baruch 1. Excusez-moi. Donc, c'est Baruch 1. Et à partir du verset 9. Voilà ce que dit le frère. Écoute Israël, les préceptes de vie. Prêtez l'oreille pour apprendre à discerner. Amen. Prêtez l'oreille, ça nous donne d'apprendre à discerner. Et ça, Baruch dit, il dit prêtez l'oreille. Amen. Et il dit, que se passe-t-il Israël? Pourquoi es-tu en pays ennemi? Amen. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit ça. Il m'a dit, écoute bien. Il m'a dit, concentre-toi, écoute bien. Parce qu'il me disait quelque chose. Amen. Je recevais tout ce qu'il me disait. Mais je comprenais autre chose. Amen. Et parce que je comprenais autre chose, au fait, je comprenais autre chose, parce que mon focus
était en cette direction-là. Et le Seigneur m'a dit, écoute bien, concentre-toi et écoute encore. C'est ça qu'il m'a dit. Concentre-toi et écoute encore. Et quand je me suis concentrée, j'ai écouté ce que Dieu voulait que j'écoute. Pourtant, c'est la même parole qu'il m'a donnée. C'est la même voix qui a parlé. Mais mon attention étant ailleurs, mes pensées sont allées dans l'autre direction. Et voilà comment il y a les esprits séducteurs d'un côté, mais comment aussi Dieu peut parler et puis là où se trouvent nos pensées, nous allons directement dans une autre direction. Amen. On doit faire attention. Alors Baruch dit, prêtez l'oreille pour apprendre à discerner. Ça s'apprend. C'est une école. Amen. Et tu ne peux pas discerner là où il y a du bruit. Il faudrait créer un temps pour venir t'asseoir dans la présence de Dieu. Pourquoi as-tu vieilli en terre étrangère? Pourquoi t'es-tu souillé avec les morts? Et pourquoi as-tu été mis au nombre de ceux qui vont dans l'Hadès? L'Hadès, c'est l'enfer. C'est l'endroit des morts, ok? Je ne sais pas si c'est l'enfer. Bon, je ne sais pas s'il y a une différence. Je ne sais pas comment la différence. Mais l'Hadès, c'est l'endroit là où il y a les morts. Les âmes qui s'en vont loin de Dieu. Il dit, c'est que tu as délaissé la source de la sagesse. Si tu avais suivi le chemin de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Et écoutez ce qu'il dit, Baruch. Apprends où est le discernement, où est la force, où est le savoir, pour connaître en même temps où sont la longévité de la vie, où sont la lumière des yeux et la paix. Je vais m'arrêter là, il a parlé d'autre chose. Mais c'est juste ça. Apprends à discerner, dit Baruch. Il dit, apprends où est le discernement, où est la force, où est le savoir, pour connaître en même temps où sont la longévité et la vie, où sont la lumière des yeux et la paix. La lumière des yeux, c'est comme notre conscience éveillée, illuminée, si on peut le dire. On parle souvent du troisième œil, c'est-à-dire que ce qui te donne de voir, alors que, c'est-à-dire que tu ne vois pas, c'est-à-dire qu'avec tes yeux, il n'y a rien de visible, mais avec l'autre œil, tu perçois ce qui se passe. Et nous sommes là, à ce stade-là, et on doit apprendre. Et pour arriver à ce stade où le discernement devient pour nous comme boire de l'eau, on a besoin de se départir de beaucoup de choses qui sont ténébreuses. On a besoin de grandir. Amen. Dans ces différents éléments-là que je vous ai apportés. Laissez de côté le dalmatien. Marcher selon le Nun, la 14e lettre de l'alphabet hébraïque. Et puis, l'autre élément, c'était quoi hein? C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi ça me sort. Bon, l'apôtre Jacques nous a demandé, nous a parlé de la sagesse. Et puis l'autre élément, c'est le flambeau. Amen. Gardez la flamme toujours allumée. La flamme du type de la flamme olympique. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Et que le nom de notre Dieu soit glorifié. Amen et amen.